seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on se parle de notre si belle et si grande dignité humaine, dignité d'enfant bien-aimé de Dieu, parce que vous avez été nombreux à me parler, à me contacter pour me donner des nouvelles de la chronique que j'avais donnée sur dire je t'aime, l'importance de dire je t'aime et de dire pourquoi je t'aime. De soulever les raisons de notre amour. Je t'aime parce que tu es comme ceci, comme cela. Et des beaux témoignages de personnes qui disaient « Déjà que je le disais pas trop souvent, je t'aime, maintenant j'ai décidé de le dire plus souvent. » Et entre autres, le témoignage d'un homme qui me disait qu'il avait hâte de dire à son fils les raisons pourquoi il l'aime. Et ça a porté des beaux fruits. Et je me disais ça fait donc du bien, c'est pas pour rien qu'il y a eu tant de beaux témoignages. Dire je t'aime, c'est important. C'est important de faire l'effort de le dire plus souvent, parce que oui, c'est demandant quand on n'est pas habitué, puis même quand on est habitué. Dire à l'autre je t'aime, ça demande un détachement de soi quelque part, parce que souvent, on aurait envie qu'on nous le dise. On aurait envie qu'on nous dise nos qualités, tout ça. Aller dire à l'autre, c'est le plus bel acte de charité, de bonté, d'amour. Dire « je t'aime », c'est gratuit, c'est désintéressé. Il ne faut pas le faire avec des attentes, il faut y aller vraiment spontanément avec toute la générosité de notre cœur. Et notre belle et grande dignité, ça nous rend libres. Savoir qu'on a de la valeur. Quand on doute de nous-mêmes, on devient susceptible, inquiet, on a l'impression qu'on nous juge. Le remède à ça, c'est de cultiver notre dignité en accueillant l'amour, en accueillant qu'on est aimé. Et pour ça, tout simple, on se ferme les yeux, on entre en nous-mêmes, on se le dit, je suis aimé. Et là où on porte notre regard, là où on porte notre attention, c'est ça qui va se cultiver en nous. À semer largement, on récolte largement, dit l'Évangile. À semer trop peu, on récolte trop peu. Pour pouvoir aimer notre prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Vous le savez que vous êtes des vraies merveilles. 3 belles paroles de la Bible qui nous le rappellent. Isaïe 43, chapitre 43. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Mais tout le chapitre 43 vaut la peine d'y aller pour le méditer. C'est de toute beauté. Si vous n'êtes pas sûr d'être aimé, si vous n'êtes pas sûr de votre dignité humaine, si vous n'êtes pas sûr de vous, allez lire Isaïe 43. Ça fait du bien. C'est des belles semences de dignité pour nous tenir debout, entrer dans une belle liberté, une confiance en soi dont on a tous besoin. Aussi, le psaume 139. Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime, dit le Seigneur. Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. Et je connais quelqu'un qui me répète ça sans cesse, mon beau-père. Et il me répète cette phrase de la Bible, ce beau verset de psaume, il me le répète sans cesse. Il le répète à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Et ça fait du bien chaque fois, ça fait donc du bien. Savoir qu'on a de la valeur, qu'on a du prix aux yeux de Dieu et aux yeux de nos proches aussi. Dernière belle parole qui vient de Dieu le Père, au moment de la transfiguration de Jésus au sommet de la montagne, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Et cette parole-là, elle est pour toi, elle est pour moi, aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement, encore une fois, très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est tellement beau, il a été fait sur mesure pour nous. C'est vraiment très symbolique. Vous savez que le mois de septembre, c'est le mois de la fête de Saint-Michel-Archange, qui est le 29 septembre. Alors, le pendentif, d'un côté, vous avez Saint Padre Pio, qui avait une très grande dévotion à Saint-Michel-Archange, et c'est inscrit « Saint Padre Pio, priez pour nous ». De l'autre côté, c'est parce que, comme je vous disais, Padre Pio avait une grande dévotion à Saint-Michel, c'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Vous savez que Saint-Michel-Archange est réputé dans la Bible pour nous protéger contre le mal. Et ça, moi, j'y crois énormément. Et pour moi, ce pendentif est le symbole d'une protection suprême à une condition, si on le porte avec foi et confiance. C'est pas magique, évidemment. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, efficace et rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre grande générosité et surtout, merci de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie en direct de Paris le Père Michel Marie. Un grand bonjour de Paris pour vous tous et bonne fête à tous les Matthieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Mes frères bien-aimés, même s'il convient d'entendre l'Évangile sans en écarter une seule parole, il est certain que nous sommes les uns et les autres plus ou moins touchés par certains aspects de l'œuvre du Christ qui se donnent à la fois à entendre et à voir. Ces paroles et ces actes sont là pour éclairer parfaitement l'intelligence humaine et l'introduire sur les chemins du bien. Pour ma part, j'avoue aimer d'une manière particulière toutes les interventions du Christ qui s'opposent à la bien-pensance. Et c'est bien le cas aujourd'hui, car qui aurait osé choisir Lévi, rebaptisé plus tard par Jésus Matthieu, lui qui, comme tous les publicains, n'était sans doute pas très honnête et mal vu, d'ailleurs, des populations. Et oui, les inspecteurs des impôts ne sont jamais très bien vus. Eh bien, voyez, le choix de Jésus se porte sur lui, car il le voit, non pas dans son présent, mais dans son devenir. Et disons-le tout de suite, ce fut un très bon choix. Un apôtre intrépide à qui l'on doit, comme vous le savez, un évangile archi-complet qui ne manque jamais de faire le lien entre les prophéties de la première alliance et le destin du Christ. Jésus, dans ses choix, a des critères qui, la plupart du temps, ne sont pas les nôtres. Est-il besoin de le rappeler? Oui. Lui seul est capable, beaucoup mieux que nous, de voir ce qu'il y a de beau
en chaque homme et sans jamais se laisser aveugler par la faute ou le péché commis. Entre le noir et le blanc, il y a le gris, et ce gris, hélas, ne nous éblouit jamais. Il n'y a pas pour le Christ d'un côté les purs et de l'autre côté les impurs. Il sait que tout homme appartient à ces deux camps. Matthieu a ses défauts, mais il lui offre toute sa confiance. En réponse, eh bien, ce nouvel apôtre organise chez lui un splendide banquet, signe qu'il n'est pas un égoïste, et c'est déjà beaucoup, qu'il n'est pas un radin. Oh là là, que cela compte! Et c'est la preuve d'ailleurs de la beauté de son être, car les compteurs d'argent se conduisent habituellement avec autrui sans faire preuve de générosité et de bonté. Ils calculent leur fric, mais ils ne calculent pas les autres. Ce n'est vraiment pas le cas de Matthieu, qui, bouleversé par la bonté du Christ, veut même tout de suite faire partager sa présence en invitant à sa table les sans-lois, les rejeter, les montrer du doigt, ceux que l'on juge habituellement indignes de Dieu notre Père. Évidemment, comme toujours, vous avez beau accomplir le bien, il y a des réactions négatives qui se lèvent, des gens qui s'insurgent. Et aujourd'hui, ce sont nos amis les pharisiens qui ne comprennent pas que ce Jésus de Nazareth, soi-disant prophète, se compromette en s'asseyant à la table des pécheurs. Mais oui, les pharisiens sont de grands adeptes du fameux dicton qui court les rues et que vous connaissez bien. « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Faux et archi-faux. Jésus, avec beaucoup de patience, reprend ces hommes qui n'ont rien compris à la nature humaine, toujours capables de progrès. Et ils n'ont rien compris non plus à l'action bienfaisante de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va leur dire, droit dans les yeux, qu'il n'est pas venu soigner les justes, mais les pécheurs, ce qui montre bien que Jésus ne confond pas le bien avec le mal. Mais attention, le mal se retrouve dans les deux camps, celui des publicains comme celui des pharisiens, qui se permettent de juger sévèrement son action. Aussi, nous ne le verrons pas prendre un pharisien borné parmi ses apôtres. En effet, il est venu appeler les pécheurs. En revanche, vous voyez, il choisit Matthieu, qui certes n'est pas parfait, mais qui accepte tout simplement d'être transformé par le Christ. Redisons-nous aujourd'hui avec force que l'attitude pharisienne, qui consiste à catégoriser les personnes et à se croire indemne de toute faute, n'est pas admise par le Christ. Ce qui nous fait le plus grand bien, car sommeille toujours en nous un petit pharisien qui lève la tête, orgueilleux, et qui rejette ses frères. Que la bénédiction de Dieu nous préserve de ce danger qui, en cette vie, nous enlaidit et nous éloigne du Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et oui, ce n'est pas la peine d'attendre la Saint-Valentin au mois de février pour cultiver l'amour et dire des beaux « je t'aime » à ceux qui nous entourent et leur dire les raisons de leur amour. Mais avant tout, prenons le temps d'accueillir combien nous sommes aimés, chacun de nous. Fermons-nous les yeux aujourd'hui une petite seconde ou deux de plus que d'habitude pour nous laisser aimer et accueillir ces paroles de Dieu qui sont source de bénédiction pour nous, qui sont source de liberté, de confiance en soi, de plénitude, de bonheur et de la joie de vivre aussi, parce que quand on est sûr d'être aimé et que la joie va de soi. Je vous souhaite une excellente journée à chacun et chacune de vous. Puis à force de te faire entendre dire « t'es pas bonne, tu fais pas bien ci, c'est quoi ci, c'est quoi ça », on finit par le croire. La valeur d'un homme se mesure à sa pensée, toujours bienveillante et attentive à déverser de l'indulgence en veux-tu, en voilà. Sur tous ceux qui dans la vie ne marchent pas au pas, mon ami, mon tendre ami.